Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et peut-être à prendre encore une ou deux grandes respirations, comme si chacune d'elles pouvait déjà faire diminuer toute la pression, tout le stress qui empêche le bon écoulement de vos pensées. Et à la fin de cette expiration, peut-être que déjà vous pourriez vous sentir un peu plus léger ou peut-être un peu plus enfoncé dans ce canapé, dans ce lit où vous vous êtes installé. Parce qu'après tout, il suffit parfois de simple expiration, inspiration, d'une simple respiration pour tout remettre en circulation. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de remettre en circulation toutes vos capacités, toutes vos facultés, pour qu'au moment où vous le souhaiterez, eh bien, la réponse que vous attendez, la solution au problème posé puisse apparaître et dissoudre le problème qui s'était imposé. Parce qu'une fois que les choses se seraient remises à circuler, une fois que les choses seraient à nouveau en mouvement, eh bien, vous pourriez avoir la joie de constater qu'instantanément, eh bien, toute la joie aurait réaugmenté. Un peu comme si le problème posé, une fois sa solution trouvée, eh bien, aurait emporté toute la négativité, tous les doutes qu'il trimballait avec lui dans ses valises juste à côté. Et peut-être même que déjà vous les entendez s'éloigner, peut-être en étant installé sur un scooter, dans une voiture, dans un avion ou même dans un camion. Peu importe le moyen de locomotion utilisé, du moment qu'une idée a remplacé un problème, qu'une solution a fait évacuer ce qui vous embêtait. Parce que si vous vous êtes installé, si vous avez fermé les yeux, depuis maintenant quelques minutes, quelques instants, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui vous embête, qui vous tarote, qui vous turlupine et qui vous bloque dans la situation où vous êtes. Alors ce que je vous propose aujourd'hui avec cette séance, c'est finalement de dénouer ce qu'il y a à dénouer, de dissoudre peut-être des schémas du passé qui se seraient répétés, ou peut-être de supprimer quelques croyances qui vous limitent et vous empêchent d'avancer. Je ne connais pas exactement la cause de votre blocage, l'origine de votre problème, mais ce qui est sûr, c'est que les séances d'hypnose permettent souvent, rapidement et facilement, de trouver l'origine pour la faire disparaître à tout jamais. Un peu comme si en retournant, en retrouvant l'origine de tout ce que vous vivez, eh bien, on pourrait la remercier, lui dire que l'on a compris et que maintenant, elle peut s'en aller. On n'a plus besoin d'elle pour avancer. Et je dis elle, mais après tout, ça pourrait être il. Ça pourrait être lui ou même elle. Après tout, lorsqu'on entre dans cet état de conscience modifié, il arrive bien souvent que tout se mette à se mélanger et qu'on ne puisse plus vraiment distinguer
le masculin du féminin, celui qui était en train de diriger notre raison de façon déraisonnée. Et parfois aussi, le fait de se raisonner, de réfléchir, de se poser et de s'allonger pour écouter des histoires aux messages cachés permet de raisonner sa partie inconsciente pour obtenir le résultat souhaité dans sa réalité. Un peu comme si on accédait à la salle des machines et qu'on pouvait procéder soi-même aux réglages nécessaires et importants à mettre en place. Et en parlant de place, il arrive parfois que tout soit en place, que tout soit exactement comme on le souhaitait, comme on l'avait imaginé, et pourtant le résultat est bien en dessous de ce que l'on espérait, de ce que l'on avait imaginé. Un peu comme pour cette photographe qui avait longtemps imaginé la façon dont elle allait disposer les élèves, le professeur et tout le personnel qui gravitait autour de cette école. Mais finalement, lorsqu'était arrivé le grand jour, eh bien, rien ne s'était déroulé comme elle l'avait souhaité. Il y avait eu les enfants qui étaient absents, les enfants qui ne devaient pas être à côté parce que physiquement ou vestimentairement, eh bien, ils seraient moins mis en valeur que ceux assis à un autre endroit. Il fallait donc réagencer tout cela rapidement parce que vous le savez bien, un enfant est plutôt impatient et a très peu de temps pour rester immobile parce que lui, il préfère le mouvement à l'absence de mouvement. Et puis, il y avait aussi les professeurs, les adultes encadrants qui commençaient à s'impatienter parce que eh bien, les enfants commençaient eux-mêmes à s'agiter et qu'il devenait compliqué de les canaliser dans cette position-là, dans cet endroit-là. Alors, la photographe, au lieu de se laisser envahir et emporter par toute cette excitation, par toute cette émulation, eh bien, je crois qu'elle avait eu l'idée de tous les faire descendre, de tous les remélanger et de créer un nouveau jeu qui permettrait de les faire patienter, de les faire s'installer d'une certaine façon pour qu'à nouveau chacun se réinstalle mais sans le voir vraiment et surtout qu'il soit vraiment mis en valeur. Et c'est ainsi que le plan initial avait été tout chamboulé et que le résultat final correspondait tellement mieux à ce qu'elle avait espéré au début. Il avait fallu quelques modifications pour que finalement le résultat colle plutôt bien à son imagination. Parce que si elle avait décidé de conserver la disposition de sa première idée, eh bien, cela aurait fait comme il arrive parfois lorsqu'on est pris en photo. On a l'impression d'être à son avantage, de s'être fait le plus beau, la plus belle, d'être sur son 31 et pourtant, lorsqu'on voit le rendu, eh bien, on est déçu. Mais là, aucune déception. Tout le monde était ravi de ce moment passé qui avait failli déraper sur un moment de stress, un moment désagréable et qui s'était transformé en moment de joie, en moment de fête, en moment de rire et de jeu. Et je crois que les années qui ont suivi, eh bien, cette photographe débutante a été rappelée parce que même si elle débutait, même si elle n'avait pas toutes les qualités et toutes les capacités des photographes expérimentés et rodés avec ce public d'enfants agités, eh bien, elle avait su s'adapter en un temps record
et fournir un travail de très haute qualité. Et parfois aussi, on a l'impression qu'il nous manque certaines capacités, certaines compétences, de ne pas être assez. Heureusement, les séances d'hypnose ont souvent l'avantage et le bénéfice de remettre à plat tout ce que l'on espérait, tout ce que l'on visualisait, pour le faire correspondre exactement à la réalité, ou de faire en sorte que la réalité s'adapte exactement à ce que l'on espérait. Un peu comme cette solution, cette résolution qui va s'imposer à vous, tout simplement, très rapidement, comme une évidence, pour que l'imaginer et la réalité finissent par former un ensemble indissociable. Et justement, en parlant d'indices, il faudrait maintenant que nous nous rendions dans une box. Vous savez, ce genre d'endroit où on propose des escape games plus ou moins thématisés, plus ou moins scénarisés. Vous allez pouvoir y entrer et découvrir le décor qui a été préparé spécialement pour vous. Je ne connais pas exactement vos goûts ni votre appétence pour ce genre de jeu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il correspondra exactement à votre préoccupation du moment. Peut-être même que vous allez vous retrouver dans un décor tout à fait connu, ou alors dans un décor qui mélange du connu et de l'inconnu, du passé, du présent et peut-être même du futur. Après tout, les inconscients ont des capacités que parfois on ignore. Et en découvrant chacune des pièces, chacun des indices trouvés là spécialement pour vous, eh bien peut-être que vous pourriez remarquer également qu'il y a un écran comme de surveillance qui permet de voir à quel rythme les autres avancent. Parce que parfois, il suffit simplement de regarder comment s'y prennent les autres, de leur demander, grâce au talkie-walkie disposé juste à côté, comment ils ont fait pour commencer, pour continuer ou pour débloquer le niveau qui nous bloquait, pour qu'on puisse enfin atteindre ce que l'on souhaitait. Et en même temps, peut-être que cela permettrait aussi aux autres de prendre confiance, de voir que vous aussi vous galérez et vous êtes bloqué, pour vous demander comment vous avez fait avant pour arriver jusqu'à ce moment. Parce qu'il est bien connu que lorsque l'on fixe son attention sur quelque chose, eh bien, on a l'impression que tout autour de nous vit la même chose, converge vers cette même chose. Alors qu'en fait, si on écarquillait un peu plus les yeux clos, on s'apercevrait un peu mieux de tout ce que l'on a fait avant, de tous les buts que l'on a atteints, et on se rendrait compte que ce qui nous bloque, c'est seulement un caillou, seulement une brindille qui s'était coincée dans la chaussure juste avant d'atteindre l'objectif d'après. En tout cas, dans cette pièce, dans cette room, eh bien, vous auriez toute l'aide que vous souhaitez, dont vous pourriez rêver. Et d'ailleurs, il serait peut-être temps de solliciter des choses que vous n'avez jamais sollicitées. Peut-être de regarder sous un autre angle toutes les pièces du puzzle que vous essayez d'emboîter. Peut-être de faire appel à la personne en charge du jeu qui vous aidera à sortir à la fin de l'heure passée. Ou peut-être même de demander à ceux qui sont juste devant vous, qui ont déjà commencé à réaliser l'objectif que vous souhaitez, pour qu'ils vous donnent des pistes, des conseils, des clés. Parce qu'il arrive des fois que l'on ait juste autour de soi des personnes
prêtes à nous aider, prêtes à nous faire avancer, mais qu'on oublie de leur demander comment ils ont fait, alors que eux, ils n'attendent qu'une chose, c'est de nous aider. Et je ne sais pas si à la fin de cette séance, vous aurez terminé l'escape game. Je ne sais pas si vous aurez résolu l'énigme, mais je peux vous l'assurer. Dans les minutes, dans les jours, dans les nuits d'après, il y a de nouvelles choses qui vont se créer, de nouveaux ponts entre ce que vous avez imaginé et la réalité, pour que bientôt, vous n'ayez plus qu'à mettre un pied devant l'autre pour atteindre votre objectif, ou peut-être même pour continuer à avancer jusqu'à lui. Après tout, il arrive souvent qu'en cours de route, une fois un objectif atteint, on ait envie de continuer un peu plus loin, de voir ce qui se cache en continuant dans la même direction ou en s'orientant différemment. Pour ce qui est de la direction, je laisse le soin à votre inconscient de faire les mises à jour nécessaires, les mises à jour en adéquation avec ce que vous souhaitez réellement, pour que vous puissiez obtenir la solution que vous souhaitez, que vous cherchez depuis quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années. Et d'ici quelques instants, cette séance va se terminer, ma voix va s'arrêter et pourtant, les messages cachés, eux, vont continuer à se diffuser, à apporter les modifications que vous souhaitez, pour que tranquillement, une à une, toutes les parties de vous se rassemblent, se retrouvent, et peut-être même qu'elles emportent avec elles la solution que vous cherchiez, pour que lorsque vous réouvrirez les yeux, dans quelques instants ou dans quelques jours, vous sachiez exactement la direction à prendre. Et quand vous le souhaiteriez à votre propre rythme, il ne vous resterait plus qu'à revenir ici et maintenant, au moment présent, et à réouvrir les yeux tout doucement.